Est-ce que tu as le goût de découvrir les 3 éléments, les 3 étapes pour gagner en 2023? Puis là, je dis gagner en 2023, mais c'est comme finir l'année fort. Et peut-être que tu vas entendre ce live-là plus tard, ce podcast-ci plus tard. Sache que change les années pour que ça fitte avec où est-ce que tu es. Donc là, fin 2022, on veut gagner 2023. Comment on fait ça? Je t'invite à développer 3 éléments. Voici les 3 étapes que je t'invite à développer. C'est des questions, commentaires, écris ça juste ici, dans les commentaires. Si tu es live, hashtag live. Si tu es en replay, hashtag replay. Puis pourquoi j'ai décidé de faire cet audio-là, cette vidéo-là, c'est pour t'aider à justement savoir clairement qu'est-ce que tu as besoin de faire, où est-ce que tu as besoin de mettre ton focus pour terminer ton année fort et commencer 2023 fort. Qui ici veut avoir plus de résultats, plus de succès, plus de fun en 2023? Parce que peu importe ce qui va se passer dans l'économie, dans le marché, tout ça, tu peux gagner et tu peux gagner gros. Et pour ça, tu dois aider d'autres gens à gagner. C'est ce qui est fantastique dans ce que tu fais. C'est aider d'autres gens à gagner. Et toi, ça te prend une grande vision. Qu'est-ce que tu vises en 2023? Qu'est-ce que tu veux créer? Pourquoi tu veux être reconnu? Donc, qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi? Première étape. Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce que tu veux créer? C'est quoi le style de vie que tu veux te créer? Je t'invite à développer ta vision en 3 temps. Donc, dans 10 ans, tu te vois où? Dans 5 ans, tu te vois où? Et en 2023, tu te vois où? Pourquoi? Parce qu'on va souvent sous-estimer ce qu'on peut accomplir dans 10 ans et surestimer ce qu'on peut accomplir dans 1 an. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Et le but, c'est vraiment de savoir comme qu'est-ce que je vise? Puis justement, je viens de finir un coaching de groupe et il y a quelqu'un qui me partage sa vision et le plan de match qu'il a mis en place. Le plan de match qui a été mis en place, clairement, ça ne va pas donner la vision. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire ben, je veux ça, mais on n'est tellement pas habitué de définir notre vision et se demander comment je peux atteindre cette vision-là. Souvent, ce qu'on va faire, on va développer la vision, puis on va dire ah, trop beau pour être vrai, ça. Trop gros, ça. Je ne mérite pas tout ça. Fait que là, ce qu'on va faire inconsciemment, c'est de se faire un plan de match que c'est sûr qu'on ne peut pas atteindre cette vision-là. Et c'est sûr que ça va nous ajouter des étapes. Exemple, concrètement, le client, la cliente veut avoir X rendez-vous par semaine, X clients. Elle l'obtient. Et là, ce qui arrive, plus de temps. Mais elle a eu exactement ce qu'elle a demandé. Mais elle a la personne n'a pas mis son plan de match relié à sa vision. Fait qu'une fois que tu as ta vision, c'est quoi le plan de match que tu vas avoir pour l'atteindre? Puis assure-toi d'avoir un bon plan de match qui ne t'ajoute pas des étapes inutiles. Puis j'ai terminé le coaching de groupe en disant: «Vous travaillez trop fort. Vous travaillez trop fort». Qui ici veut travailler moins? Qui ici veut plus de temps, veut plus d'épanouissement? Mais on a tellement été programmé à travailler fort, 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 fort qu'on se met beaucoup trop de travail sur les épaules. Fait que la première étape, qu'est-ce que tu vises? La deuxième étape, ton plan de match. Et je vais aller plus spécifiquement dans ce live ici, cet audio aussi, mais c'est quoi l'offre que tu vas amener sur le marché? C'est quoi ton offre de service? Est-ce que ton offre de service va t'amener à ta vision? Exemple, ta vision, c'est de gagner 250 000 l'année prochaine. Tu es à peu près à 100 000 cette année, tu veux aller à 250. La majorité, premier plan de match que souvent les gens vont développer, c'est prendre ce que je fais là. Donc, il faut que je fasse fois 2. Ouais, 2,5. Fait que je suis à 1, je fais j'ajoute 1,5 dans le fond, là, et ça me donne 150 000 de plus, je suis à 200 000. 250 000. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme OK, là, je prends ce que je fais là et j'ajoute 1,5. Donc, si je travaille 40 heures, combien d'heures ça c'est? Exact, c'est 60 heures de plus. On est rendu à 100 heures par semaine. Et là, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rejeter leur plan de match. Tu as peut-être besoin de revoir ton offre de service et de focuser sur c'est quoi la transformation que tu apportes. Puis si tu as des questions par rapport à ça, là, écris-moi en privé, écris-là. La majorité des gens qui vont entendre ça, c'est soit la première ou la 20e fois, vont avoir plein de questions puis ils vont dire: «C'est bien beau là, théoriquement, mais concrètement, comment on fait ça?»
C'est exactement ce que je fais avec mes clients. C'est exactement ce que je fais de les aider à se poser des bonnes questions et à voir concrètement qu'est-ce qu'ils offrent. Et ton offre, c'est pas ton nombre de coaching, c'est pas les heures de vidéo. Ça, c'est pas ton offre. Ce n'est pas ton offre. C'est quoi la transformation que tu apportes? Et c'est ça que tu dois apporter sur le marché. Donc, qu'est-ce que tu offres? Deuxième étape. Première étape, c'est quoi? Écris dans les commentaires, c'est quoi ta vision? Deuxième étape, c'est qu'est-ce que tu offres? Et la troisième étape, es-tu 100% convaincu? As-tu une confiance indéniable que tu es la meilleure personne pour amener cette offre-là sur le marché? Pour répondre à ce besoin-là de ton client spécifiquement, tu dois avoir ça. Donc, je te rappelle les trois étapes. Qu'est-ce que c'est? Exact. Développe ta vision. Qu'est-ce que tu vas offrir pour créer cette vision-là? Et ta confiance indéniable. C'est ce que je t'invite vraiment à développer pour amener ta transformation que tu vas apporter sur le marché, la valeur que tu vas apporter. Zig Ziglar le disait, il y en a plein d'autres qui le disaient, si tu veux plus de la vie, donne plus à la vie, offre plus de valeur. C'est ça la clé du succès. Donc, c'est ça les trois étapes que je voulais te partager. Écris dans les commentaires, c'est des questions commentaires, là, juste ici. Comment on fait pour développer une confiance indéniable? Es-tu d'accord avec moi avant de t'expliquer comment, là? Mais es-tu d'accord avec moi que si toi, si tu hésites que tu es la meilleure personne pour aider ton client, tu crois-tu que ton client va te payer? Non. Est-ce que toi, tu travailles avec quelqu'un qui hésite à savoir si c'est la meilleure personne pour t'aider? Non. Ça se sent, ces choses-là. Ça se sent, ça se ressent. Puis là, je le sais, tu vas me dire, oui, mais il y en a qui vont comme avoir une confiance indéniable, mais ils apportent de la merde sur le marché. Je le sais. Je le sais, puis on n'a pas le contrôle sur eux. La seule chose que moi, je peux aider, que je vais dire que je contrôle, mais je ne contrôle pas vraiment, c'est de t'aider, toi, quelqu'un à la bonne place, à être sûr et certain que tu es le bon expert pour aider ces gens-là, ton client. C'est la seule chose. Est-ce que tu peux utiliser ce que je t'explique là pour faire le mal? Oui. Mais si c'est ton cas, tu n'es pas ici. Tu n'es pas ici. C'est comme le système que j'ai mis en place, ce que je partage, c'est déjà poussé à l'extérieur de mon écosystème. Donc, je n'ai même pas cette réflexion-là ou ce doute-là. Fait que toi, tu peux utiliser ça, tu peux entretenir cette pensée-là, mais je t'invite à te poser la question, est-ce que cette pensée-là te soutient? Est-ce que cette pensée-là te propulse? Tu ne peux pas te permettre. Donc, tu ne peux pas te permettre de douter que tu es la meilleure personne. Si toi, tu doutes, c'est sûr que ton client doute. Puis tu ne peux pas entretenir des pensées de merde comme oui, mais il y en a qui ont une super confiance, mais il apportent de la merde quand même. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es cette personne-là? Est-ce que si je t'aide à développer la confiance en toi, que tu sais que tu es la bonne personne pour ça, est-ce que tu vas apporter de la merde sur le marché? Si tu réponds oui, coupe sur live ici. Et si c'est sur mon groupe, tu peux sortir de mon groupe. Mais si tu te dis, ben non, Carl, je sais bien là, que si j'ai la confiance, je vais aider ces gens-là réellement. Là. C'est ça qui est à l'intérieur de moi, là, c'est ça qui est sur mon cœur, c'est d'aider ces gens-là. Ben, c'est ça. Tu ne peux pas te permettre de douter de ton service, de ta compétence, puis tu peux pas te entretenir des pensées de merde comme ça. Trop de gens vont se bloquer. Ça te fait t'en connais-tu du monde comme tu vas leur expliquer un peu ça? Oui, mais j'ai entendu dire. Il y en a qui disent. Je m'en fous de il y en a qui disent. Toi, tu es quel genre de personne? L'argent amplifie ce que tu es déjà. La confiance amplifie ce que tu es déjà. Des techniques amplifient ce que tu es déjà. À l'intérieur, qu'est-ce que tu es? C'est quoi ta vision? C'est quoi ton offre que tu apportes sur le marché? Et pourquoi tu es la meilleure personne? Pourquoi tu es la meilleure personne pour accomplir cette vision-là? Aider ces clients-là. Donc, Louise qui est là. Hey, Peterson, Anthony, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'espère que tu vas bien, mon ami. Donc, si vous avez des questions, commentaires, écrivez ça juste ici. Mais c'est le plan de match que je t'invite à mettre en place pour 2023. Les trois éléments que je t'invite à travailler dessus. Et pourquoi j'ai choisi ces trois éléments-là? Ben, c'est souvent trois éléments qui ont l'air très simples, mais maudit qu'on n'est pas bon pour le faire pour soi-même. Hier, j'étais avec un de mes amis, puis, tu sais, il y a de la difficulté à développer comme à décrire son avatar. Il y a de la difficulté à créer son offre. Il y a de la difficulté à
exprimer ce qu'il apporte vraiment comme transformation chez son client. Moi, je l'écoute, c'est tellement clair. C'est tellement clair. Boum, 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 je lui dis, ben oui, c'est ça. Puis là, il part avec ça. Puis c'est exactement ce que je fais avec mes clients. Et moi, quand je viens expliquer mes trucs, ma vision, qu'est-ce que j'offre et pourquoi je suis le meilleur, je me mets à douter, je me pose des questions. Et là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il m'écoute, puis il fait comme: «Ben non, Carl, c'est ça tes forces, c'est ça que tu apportes, c'est ça ta transformation, c'est ça ta différence». Mes clients, quand je leur demande, ils me disent exactement ce que je leur apporte. Puis là, c'est clair. Fait que ça, c'est des éléments que tu veux pas rester toute seule. Si tu as essayé de créer ta vision toute seule en 2022, puis que tu as pas encore de clients. Si tu t'es dit en 2022 que tu allais créer ton offre, puis tu as pas encore d'offre. Si tu t'es dit que tu allais travailler sur ta confiance en toi en 2022, puis tu as pas encore confiance que tu es la meilleure personne pour transformer la vie de la personne qui est devant toi, sache que si tu restes toute seule pour finir 2022, c'est sûr qu'en 2023, tu vas avoir les mêmes résultats qu'en 2022. Sache que si tu continues toute seule en 2023 à essayer de te faire croire que tu as une vision, parce que mon, tu vas rester là. Mais mon petit doigt me dit que dans ta vision, là, tu fais plus d'argent en 2023. Vrai ou vrai? Qui ici, dans sa vision, fait plus d'argent en 2023? Écris dans les commentaires, moi. Dans ma vision, tu as plus d'épanouissement en 2023. Qui ici a plus d'épanouissement en 2023? Écris épanouissement. Qui ici, dans sa vision, a plus de temps, plus de fun en 2023? Qui ici voit qu'il va donner plus d'argent en 2023 qu'en 2022? Qui ici voit ça? Je suis seul à voir ça. Donc, faut que tu commences à prendre tes décisions comme cette personne-là, la vision que tu as, et non la personne que tu as été en 2022. Ah, mais j'ai pas d'argent, Carl. OK, mais en 2023, tu vas-tu faire plus ou moins d'argent? J'ai pris la décision d'investir 10 000 US en janvier pour passer une journée avec mon mentor Dan Locke. Oui, j'ai déjà payé 3 000 pour aller à son événement, puis j'ai déjà payé 25 000 pour être dans son mastermind. Je vais lui donner un extra 10 000. Pourquoi? Parce que dans mon année 2023, c'est l'année où est-ce que je vais atteindre le million. J'atteins le million, c'est fois 4, 3, 4 le revenu que je fais actuellement. Peut-être 2 avec le revenu que je vais faire en 2022, mais en tout cas, peu importe, là, on va dire 3, 4. Ça fait-tu du sens d'investir 10 000 dans cette version-là de moi-même? Oui. Pourquoi je suis la meilleure personne pour le faire? Le travail que j'ai fait, l'investissement que j'ai fait en moi et le travail que j'ai fait de l'intérieur en moi pour l'offrir à l'extérieur. La façon que je me vois réagir dans des trucs qu'avant, j'aurais perdu totalement mon sang-froid. Puis là, je le vois. La confiance que j'ai de mes clients, les clients qui, tu sais, j'en ai une, elle a investi elle aussi un one-on-one avec moi, qui a déjà payé pour être dans mon accompagnement. Et là, elle vient de nous dire qu'elle vient d'avoir une rencontre, ça a été tellement fluide que la personne lui a dit: «Oui, il faut juste que je regarde comment rentrer ça dans mon budget». Un contrat de 34 000 $. Tout ça fait que je suis la personne pour aller chercher ces résultats-là. Minimum le million en 2023. Fait que ça fait du sens d'investir là-dedans. Développe ta vision, investis, fais les trucs comme dans ta vision. Fais-toi aider à développer ton offre, à clarifier ton offre, à passer au prochain niveau et fais-toi aider à te vendre l'idée que tu es la meilleure personne pour ça. Et comme Julie le dit ici, sur la page Facebook, j'imagine, heu, c'est ça, c'est bien plus facile de faire pour d'autres. C'est beaucoup plus facile. Donc Julie, c'est clair qu'en 2023, ça va aller mieux. Mais il y a 2 types de personnes actuellement. J'aime ça, merci d'interagir, poser vos questions, là, c'est pour ça que je fais ça live. Je pourrais très bien faire une vidéo, vous pourriez très bien écouter mon podcast, mais le podcast, la vidéo, il faut que vous veniez en privé et interagir avec moi. Actuellement, fin 2022, puis j'adore ces moments ici parce qu'il y en a qui se préparent pour les fêtes actuellement. Puis il y en a d'autres qui se préparent pour les fêtes et qui se préparent pour 2023. C'est à ces gens-là que je m'adresse. 2023 va aller mieux. Il y a plein de gens qui ont dit fin 2021 que 2022 allait aller mieux et qui n'ont rien foutu de différent et que 2022 n'a pas été mieux et même c'est encore pire. Taux d'intérêt qui augmente, perte d'emploi, révolution qui se passe, puis révolution pas nécessairement positive, mais c'est très positif, mais il y a beaucoup de répercussions négatives aussi. Ça a été 2022. Là, il y a des gens qui vont commencer, qui vont finir l'année 2022, commencer l'année 2023 en disant: «Ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux», puis ils vont rien faire. Toi, qu'est-ce que tu vas faire concrètement de différent pour que ça aille mieux en 2023? Là, je sais, j'ai dit «toi» là, puis là, comme j'ai comme
insérer quelqu'un qui a laissé un commentaire, mais je m'adresse à toi qui écoutes cette vidéo-ci, là. Je m'adresse pas à quelqu'un en particulier. Puis, si je peux me permettre une confidence ici, là, je m'adresse aussi oui, je m'adresse à une personne en particulier. Cette personne-là que tous mes lives, tous mes podcasts, je m'adresse particulièrement à cette personne-là qui a énormément de potentiel, c'est moi. Sache que ce que je te partage, c'est des messages que j'ai besoin d'entendre. J'ai besoin d'entendre parce que quand j'y pense que j'ai investi 10 000 US pour passer une journée avec mon mentor, si je regarde exactement, tu sais, si je regarde ce que je pourrais faire avec ces 10 000 là, c'est sûr que j'ai des projets. Mais si je regarde ce que ça va me créer comme valeur de supplémentaire, c'est sûr qu'il faut que je le fasse. Parce que j'ai investi dans la vision de moi-même que je vois. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Et parce que je le dis à mes clients, dépassez-vous, passez à l'action, arrêtez de le dire, faites-le. Je peux pas accepter que moi, je vais le dire, mais je ne le fais pas. On doit être l'exemple qu'on veut voir. Puis j'ai quelqu'un qui m'a partagé justement, ah, je le vois avec mes enfants, si je leur dis quoi faire, ils le font pas. Si moi je le fais, ah, ils le font. Tu même pas besoin de le dire. Fait qu'on a juste besoin d'un focus, c'est nous. On focus sur nous, on évolue, on devient cette personne-là et on va rayonner sur les autres. Et il y a des gens que ça va plaire, puis il y a des gens que ça va pas plaire. Moi, je me concentre sur ceux que ça plaît, puis ceux qui ont le goût de continuer puis de se propulser. J'aime ça, Julie. J'aime ça la façon que tu réfléchis comme, je vois les résultats d'investir en moi, il n'y a pas de magie. C'est ça, il n'y a pas de magie. Ouais, magique. Rien de magique. Mais tu sais, dans le fond, ouais, là, je comprends ce que tu veux dire, c'est magique instantané, mais c'est tellement magique la vie, là. Parce que tout est magique. Tout est magique. Mais en tout cas, ça, c'est mon petit côté enfant qui se fascine, là. C'est les actions qui fait avancer les choses. Exactement. Tu sais, on peut dire ce qu'on veut, s'il n'y a pas d'action, ça ne marche pas. Fait que, tu sais, ce que je t'ai partagé là, il y a plein de gens qui vont écouter ça, puis ils vont dire: «Ah OK, maintenant j'ai mon plan de match pour 2023». Ils vont repartir seuls, puis ils vont écouter parce que je te le dis, si tu continues de me suivre, possiblement qu'en fin 2023, je vais faire un live qui va ressembler pas mal à ça. Ça sera peut-être pas les mêmes 3 éléments que je vais te partager, mais ça va ressembler à ça. Parce qu'en 2020 fin 2021, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des lives pour dire aux gens: «Finis 2021 fort pour maximiser ton année 2022». J'ai des clients qui ont eu des magnifiques résultats en 2022, sont en train de devenir des personnes exceptionnelles. Et là, pendant le coaching de groupe, il y avait des parents qui m'expliquaient comment les profs décrivent leurs enfants maintenant. Bon, je ne dirais pas que c'est de ma faute, là, mais c'est que ces parents-là, de plus en plus, ils s'épanouissent, de plus en plus, ils sont eux, de plus en plus, ils s'assument, de plus en plus, ils sont remplis de l'intérieur. Ils n'attendent pas l'extérieur pour les remplir, ils se remplissent de l'intérieur. Automatiquement, ils disent pas à l'enfant: «Nourris-toi de l'intérieur, sois fier de toi». Non, ils sont fiers de eux et l'enfant, ce qu'il voit, c'est: «Ma maman, mon papa est fier de lui, fier de elle. Donc je dois être la première personne à être fière de moi» et là, ça se répercute à l'école. C'est fantastique ça. C'est fantastique. Mais ces parents-là, ce qu'ils font, ils disent pas, ils le font. Ils le sont. Toi, est-ce que tu l'es? Puis si tu ici, bon, tu dois me dire que tu es coach, tu as une expertise. Tu veux amener des gens à faire des actions, à changer leur vie, tu veux les inspirer à passer à l'action. Est-ce que toi, tu fais ce que tu dis? Petite réflexion ici là, pour se propulser en 2022. Donc, instantané qui dit: moi, yes. Donc, question, commentaire, écris ça juste ici. Moi, je suis vraiment sur une lancée de faire encore plus de live, encore plus. Si tu n'as pas encore écouté mon podcast, là, va écouter ça, là. Va écouter ça. Moi, là, je veux qu'il y ait des gens qui fassent ma petite prescription. Moi, je la fais. Je te le dis, chaque matin, j'écoute mon podcast. Pourquoi? Parce que je dis aux gens que ça va marcher. C'est sûr que je vais le faire. Et c'est quoi la petite prescription si tu ne l'as pas déjà entendu? 7 minutes par jour. Hey, as-tu 7 minutes pour ton succès par jour? 7 minutes par jour, 7 jours sur 7, même les dimanches, 7 jours sur 7. Il va y avoir 7 semaines par saison et il va y avoir 7 saisons pour 7 chiffres. C'est cool, hein? Je trouve ça super. Donc, 7 minutes par jour, 7 jours sur 7, 7 semaines par saison, 7 saisons pour 7 chiffres. Et si ça fonctionnait? Définitivement que ceux qui ne vont pas suivre ça, ils ne vont pas évoluer autant.
Maintenant, est-ce que tu vas atteindre le million? Je te le promets pas, mais vise-le donc. Go shoot pour le million. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu vas faire partie d'un mouvement, tu vas faire partie de gens qui l'écoutent, ce podcast-là, et qui se propulsent ensemble. C'est gratuit. Va sur Spotify, tu peux aller sur mon site web aussi pour le trouver, carlroussel.com, mindsetprofitable.com, ou sur, Google Podcasts. Tu vas le retrouver là, 7 minutes par jour, 7. Puis là, je me suis fait demander l'autre jour: «Est-ce qu'il va y avoir des pauses entre les saisons?» Non, non. Merci Marc. Tu vas réussir, merci beaucoup. Moi, je prends tout ça, moi. Tous les encouragements que vous allez me donner, moi, je les prends tous. Julie, c'est exactement ce que je veux transmettre par mon coaching auprès des professionnels de la ça doit être la petite enfance et des parents. Heu, écoute, j'aurais pu lire appétit, puis pourquoi je prends des pauses, là, ceux qui ne me connaissent pas, là, petite, touche, personnelle ici, est-ce qu'il y en a qui veulent me connaître? Moi, je déteste lire en public parce que je change des lettres. Puis des fois, je dis des mots, puis ça peut faire du sens, mais ça peut faire pas de sens. Cool Julie, je suis content que mon message te parle. Fait que souvent, je ne vais pas lire exactement les mots qui sont là, puis je vais interpréter ou parce que je lis, puis je peux transformer des mots. Fait que c'est ça. C'est pour ça que les gens veulent pas jouer. Tu sais, les jeux de société qu'il faut poser des questions à des gens, là, les gens, ils veulent pas jouer après moi. Parce que régulièrement, je vais leur poser une question, il va y avoir un mot qui va changer, mais la question fait du sens. Là, ils vont dire la réponse qui fait du sens à la question, mais c'est pas la question, c'est pas la réponse de la carte. Puis là, je vais dire: «Non, c'est pas la bonne, question». Puis là, ça va faire dans ma tête: c'est pas la bonne réponse», mais c'est comme: «Mais en fait, ce que tu m'as donné, c'est la bonne réponse à la question, mais la question n'était pas bonne parce que j'ai changé des lettres». Fait que si tu m'entends lire des fois des commentaires, tu fais comme: «Carl, tu t'es trompé de mot», ça arrive. C'est comme ça. Ça arrive. Mais maintenant, je le dis, hein, fait que c'est moins ça me met moins de stress sur les épaules. Fait que voici, merci d'avoir interagi. Si tu es en replay, écris #replay, interagis comme si tu es là. Parce que moi, j'utilise tous les commentaires que je reçois pour créer du contenu, te donner encore plus de valeur. Moi, là, ce que je veux, c'est d'aider les bons coachs francophones qui ont le cœur à la bonne place à se propulser et à shooter pour le million. Pourquoi? Parce que tu es assez. Ouais, tu es assez. Tu es assez. Mais tu es encore plus. Tu peux transformer encore plus de vies. Pas parce que tu es pas assez. Non, 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 je te l'ai dit. Tu es assez, mais encore plus. Go shoot pour le million. Tu sais, Julie, je te connais pas, mais go shoot pour le million d'enfants transformés. Go shoot pour le million de familles transformées, le million de parents. Ça va venir avec le million de dollars, le million d'euros. Ça va venir avec. L'argent, c'est une conséquence d'aider des gens. Il y a une raison pourquoi je te dis ta vision. Tu veux être reconnu pour quoi? Tu veux avoir quoi comme style de vie? Qu'est-ce que tu vas offrir sur le marché? C'est quoi la valeur que tu vas offrir? Si tu n'offres pas de valeur, tu n'auras pas d'argent. Point. Puis pourquoi tu es la meilleure personne pour amener cette valeur-là? Parce que tu es assez. Et encore plus, go, shoot pour le milieu, Lyon. Cool, va écouter ça, Julie, mon podcast. Tu me laisseras savoir qu'est-ce que t'en penses. Là, tu dis just now. J'espère que tu es encore là, puis tu vas attendre comme just now, comme dans quelques secondes, quelques minutes. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été là et à bientôt.